Shalom, shalom, soyez bénis en ce jour, que la grâce, la paix de Dieu soit multipliée dans vos vies. Bienvenue à Vie Glorieuse. Vie Glorieuse est une vie basée, fondée sur la parole de Dieu. C'est important que tu puisses prendre la parole de Dieu pour faire comme ton styliste. C'est très important. Quand tu fais de la parole de Dieu un styliste, il va embellir ta vie, il va bien t'habiller, il va bien t'envelopper et il te conduira dans des verts pâturages. Et tu vas prendre avec moi en ce jour Acte 8, le verset 26. La Bible dit, un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant, lève-toi et va en direction du sud, le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Merci au Seigneur pour sa parole ce matin. Pour ceux qui ne connaissent pas Philippe, Philippe faisait partie de ces personnes qui étaient déployées partout dans la Samarie et un peu aux extrémités pour pouvoir annoncer l'évangile. Parce que quand Étienne est mort, la Bible déclare que eux tous, dans le verset 4, étaient dispersés et ils allaient de lieu en lieu pour annoncer l'évangile. Mais Philippe était aussi parmi eux. Et Philippe était aussi un homme qui, disons, qui était descendu aussi dans la Samarie pour annoncer l'évangile. Et il faisait sortir les esprits impurs, les esprits démoniaques, même il guérissait les malades, que ce soit les paralysés, comme les boiteux. Tu vas lire à la maison le verset 4, chapitre 8, Acte 8, le verset 4 jusqu'à 9. Et la Bible dit que malgré qu'il annonçait l'évangile, la ville était remplie de joie parce qu'ils annonçaient l'évangile et il y avait des guérisons et il y avait des transformations. Mais lorsque dans le verset 26, l'ange lui dit de s'élever pour aller à Gaza vers le désert, la Bible dit qu'il était un homme qui était obéissant. Il était obéissant à la parole de Dieu. Et à la suite, dans le verset 29, il dit, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe a couru et entendu l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Et l'homme répondit, comment pourrais-je si personne ne me l'explique? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Donc ici, la Bible nous dit que l'ange a dit à Philippe de s'élever. Et l'ange voulait sauver, disons, l'eunuque éthiopien. Et Philippe a été une personne qui était prompte. Il était obéissant. Il s'est levé automatiquement et il est allé, il a suivi les directives de l'esprit. Donc c'est important que, étant des hommes, étant des femmes, on puisse suivre les directives que l'Esprit de Dieu nous dit de le faire. C'est très important. La Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc c'est très important que quand tu es assis et tu attends que tu as des ressentiments, tu as des choses qui sont en train de sortir de toi, tu as des besoins ou bien tu as des choses que toi-même tu veux faire. L'Esprit te dit de le faire. Si tu n'as pas cette conviction-là, Daniel 2, verset 22, Jérémie 33, le verset 3, et qui te remonte cela, afin que tu puisses te lever. Et tu puisses te lever comme Philippe. Philippe s'est levé promptement. Et à la suite, dans le verset 34, la Bible nous dit que l'eunuque dit à Philippe, je t'en prie, à propos de qui le prophète dit cela? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe prit la parole et en partant de ces textes de l'écriture, il lui annonça la bonne nouvelle. Donc Dieu a occasionné une rencontre entre Philippe et l'eunuque éthiopien. Et la rencontre s'était faite à cause de l'écriture du prophète Ésaïe. Philippe a pu expliquer et quand Philippe a fini d'expliquer, il a annoncé l'évangile de Dieu. Donc Dieu va te donner des occasions dans ce mois de mai. Donc ne la rate pas.
il est important que tu demandes la grâce de Dieu, la sagesse de Dieu, de pouvoir parler à certaines personnes. Et quand tu finis de parler à ces genres de personnes, tu annonces automatiquement l'évangile comme ce que Philippe l'a fait. Et à la suite de cela, la Bible nous dit dans le verset 36 que comme ils continuaient leur chemin, ils arrivaient à un point d'eau. L'eunuque dit, voici de l'eau. Vous avez vu? L'eunuque éthiopien lui-même, il dit, voici de l'eau. Ce n'est pas Philippe qui lui a dit, voici l'eau, mais c'est l'eunuque éthiopien, parce que Dieu même avait déjà préparé son cœur. Dieu même avait déjà prédisposé toutes choses. Dieu même avait déjà choisi toutes choses. Et la Bible nous dit, qu'est-ce qui t'empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ah, il dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Tu vas rencontrer des gens dans ce mois et ils vont croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais pour pouvoir arriver à ce niveau, il faut que tu sois un homme, une femme qui obéit à la voix de Dieu, à l'Esprit de Dieu. Sois obéissant dans ce mois, sois obéissant à la parole de Dieu, à l'Esprit de Dieu. C'est très important. Et des fois, nous, quand on est là, on pense que on est dans certaines situations. C'est une situation genre qui nous met mal à l'aise ou bien qui nous met dans certaines choses. Mais Dieu occasionne certaines choses pour que sa gloire puisse s'éclater. Donc, quels que soient les malaises ou bien les troubles dans lesquels tu te trouves, sache que le Seigneur a un but précis pour toi et il va relever ta tête. La Bible dit, quand Philippe et ses compagnons sont allés de gauche à droite, ils ne se sont pas assis pour s'asseoir, pour dire non, qu'ils étaient des personnes qui étaient en train de se morfondre sur leur situation. Non, mais ils étaient des personnes qui amenaient l'évangile. Et vous avez vu, à cause de son obéissance, l'évangile est arrivé en Afrique, en Éthiopie, à cause de son obéissance. Donc c'est important que ton obéissance amène le nom de Dieu partout dans le monde entier. Sois béni en ce jour. C'est ce que j'ai voulu partager avec vous en ce jour. Et si tu es là, tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire de choisir la bonne part. La bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth, celui-là même qui est mort sur la croix pour toi, celui-là même qui est venu pour toi. Nul n'ira au Père sans passer par lui, par le Fils. Et si tu es prêt en ce jour, tu vas incliner ta tête, tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi et délivre-moi en ce jour. Merci de faire de moi une nouvelle créature. Je t'accepte comme mon Seigneur et sauveur personnel. Merci Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur t'a déjà pardonné. Il est là à côté de toi. Il veut faire de toi une personne comme Philippe, comme Étienne, comme toutes ces personnes-là qui étaient dans la Bible. Et jusqu'à nos jours, à nos grands héros de nos jours, Dieu est là avec toi et il fera des grandes choses avec toi. C'était Vie glorieuse avec Esséna Moti. Une vie glorieuse qui dit une vie basée, fondée sur la parole de Dieu. Sois béni et à très bientôt. Bye bye.